Salut! Éric Groslot, le docteur YouTube, le président et directeur général de la Fondation Potoleg pour un nouveau monde, une nouvelle perspective du passé, une nouvelle vision du futur maintenant. Aussi le mendiant le plus riche de la Batiscanie en projet. J'ai croisé Sébastien tantôt qui fait un travail sur la rue Lacordaire. Pas parlé longtemps. Il y avait des... je voulais des... je me demande... bon, c'est pas important. En tout cas, on a parlé de récupération, parce que je voyais qu'il y avait des affaires, là, des tuyaux en terre cuite pour faire un drain French. C'était le nom de l'ingénieur qui avait fait ça, c'était un Anglais, Monsieur French. De là, on a appelé ça des drains français. Mais en fait, ça s'appelle comment? Des drains agricoles, des drains de fondation. Quelqu'un qui passe ici, un employé de la ville, du village. C'est Jean-Luc. Pas Jean-Luc, Jean-Yves. Jean-Yves, le Wi-Fi, il marche pas. Ça serait me donner beaucoup d'importance que de dire que le Wi-Fi, il marche pour tout le monde, sauf pour moi. Mais étant donné qu'ils veulent me sortir de l'édifice municipal, en tout cas. Donc, je demandais à Sébastien qu'est-ce qu'il faisait avec les tuyaux. C'est pas bon. Je disais, ça fait des belles décorations. En tout cas, là, j'ai parlé que je suis dans un nouveau monde, on ne vote rien. Moi, j'aurais pris la glaise qu'il y avait, parce qu'ils sont en train de défaire, ils sont en train de creuser autour de la maison, puis là, il y a de la glaise là-dedans. Là. Moi, je prendrais de la glaise, là, puis je ferais de l'argile avec ça. C'est... je cherche son nom. Mon ami YouTube, Barnabé Chaillot. Vous allez voir ça, Barnabé Chaillot, C-H-A-I-L-L-O-T. C'est un ingénieur dans l'âme qui recycle depuis des années et des années, puis il recycle tout. C'est lui qui m'a montré à faire des poils dragon, puis c'est ça. Donc il avait fait un poil dragon avec l'argile de son terrain, puis un vieux chauffe-eau, puis etc. Donc, anyway. Fait que là, moi, dans mon nouveau monde à moi, je dis à nous, hein, parce que vous allez être avec moi là-dedans, j'espère. Fait que je dis, dans mon nouveau monde à moi, Sébastien, la Terre est plate et immobile, puis le COVID, c'est une connerie, puis en tout cas, il y a plein de... On vit dans un monde faux, etc. Ah, il dit ça, c'est ton opinion. J'ai dit, une opinion, ça se fait sur une connaissance approfondie d'un dossier. Là. Fait qu'il dit qu'il est allé voir ça, puis c'est son opinion, c'est que il croit pas à ça. Mais ouais, mais... Au sujet de la Terre plate et immobile, là, il y a un dicton, il y a un mime, là, souvent qu'on... C'est pas un mime, un dicton qui dit, en anglais, ils disent « Once you go flat, you never go back ». Flat, comme la flat earth, comme dans la Terre plate. C'est plat, c'est flat. Platérien, flat earther. Donc, une fois que tu t'aperçois que c'est plat, tu reviens pas en arrière. You never go back. Tu viens pas, tu changes pas d'idée, là. Rappelez-vous l'analogie là, du petit couple heureux, là, puis qu'il y en a un des deux qui est un peu sournois, là, puis qui est hypocrite, puis qui fait de l'extramarital, hein? Au début, quand ils se sont mariés devant Jésus et devant Dieu et devant les hommes, ils se sont jurés allégeance. Hein, Alexis? Tu m'écoutes pas, Alexis? Tu dirais allégeance. Allégeance. G-E-A-N-C-E, je crois.
allégeance. Donc tu te prêtes, tu te jures fidélité, etc. Puis à un moment donné, quand tu crois à ça, ben, tu y crois. À un moment donné, quand tu pognes, quand il y en a un des deux qui pogne l'autre avec une tierce personne, ben, tu crois plus, tu sais. Toute la différence, je l'ai déjà dit, entre croire et savoir. Alors, tu ne reviens pas en arrière, là. Tu peux pas dire, il y a un deuil, hein? Ah ouais, il y a un deuil, il y a un choc, il y a de la crise, il y a du déni. Ah non, ils ont pas, il ou elle ne m'a pas fait ça. C'est ça. Avec la Terre plate, c'est la même affaire. Ça se peut pas que le gouvernement nous mente à ce point. Ça se peut pas qu'il y ait tant de monde dans ce secret-là. Oui, ça se peut. Ça s'appelle la franc-maçonnerie. 33 degrés de pratique à faire des serments. Premier degré, tu fais un serment. Deuxième degré, un serment. Puis tu jures, etc. Hein? Tu jures, tu jures allégeance à ton groupe, à l'idéologie. Ça, tu fais ça 33 fois. Rendu au 33e degré, là, ça devient de plus en plus sérieux. Là. 33e degré, c'est pas n'importe qui arrive là. Là. Ils te l'offrent pas. S'ils savent que tu es un bon gars, là, tu vas rester au 32. C'est clair. Au 33e, ben là, quand tu as un doute, ça se peut que tu te ramasses au 33e puis que tu sois un bon gars pareil. Parce qu'il y a une manière de déterminer comment est-ce que t'es-tu un bon gars ou pas. J'ai déjà vu ça sur Internet. Je vous raconte ça vite fait. C'est probablement pas exactement ça, mais inspirez-vous de ce que je vous dis. Au 33e degré de la franc-maçonnerie, on veut savoir si c'est un franc-maçon noir ou un blanc. Okay? Un snowro, là, un gars qui va faire tout ce qu'on va lui demander, et plus. Ou ce qui va. Un qui est un bon gars. Okay? Donc, noir ou blanc. Le mal ou le bien. Bon. Alors, il y a un petit comité, là, 3-4 personnes, des noirs. Les autres sont noirs, c'est clair. C'est 33 degrés. 33 degrés noirs. Puis les autres, ils connaissent la liste de ceux qui sont blancs puis noirs. Puis ils ont un petit stratagème. OK, mettons, je sais pas moi, c'est toujours des initiations, hein, d'un degré à l'autre. C'est des épreuves, tu sais, bon, au début, c'est des niaiseries, mais rendu au 33e degré, mettons que ça ressemble à tu vas tuer un bébé, puis tu vas le manger, puis tu vas faire un sacrifice. Okay? Puis là, le gars, il dit, ben voyons donc. Puis, s'il y a un doute, là, il te présente ça d'une manière, là, le gars dit, ben voyons donc, ça n'a pas d'allure, là, on fera pas ça, tu sais. Fait que lui, il est blanc, 33e degré blanc. Mais s'il y en a un qui dit, ah ouais, t'es juste un, là, ça j'en prendrais deux. Hein? J'ai faim aujourd'hui. Mais là, lui, il est noir, là. C'est ça. Fait que, à la tête du monde, nous, les conspirationnistes, nous savons que on connaît des noms, et ça, c'est secret, OK? Fait qu'on peut pas, c'est pas, il n'y a pas des listes officielles, là, tu sais, c'est secret, c'est occulte. Donc, on sait que le monde est mené par des gens comme ça, des Noirs. Puis ça, il y en a pas juste en franc-maçonnerie, il y en a beaucoup des francs-maçons au Québec qui sont en position d'autorité. Mais c'est pas nécessairement juste des francs-maçons, ça peut être des jésuites, ça peut être quoi? Ça peut être des membres de sociétés secrètes, là, des sociétés d'université. Là. Si des gens sont allés à l'université Yale, hein, les Skulls and Bones, les crânes et os, les drapeaux pirates, là. Drapeau noir avec une tête de mort puis deux os en croix, en X couché sur le côté. Comme Jack Sparrow, Jacques Moineau. Jacques Moineau, connaissez-vous Jacques Moineau? C'en est un beau Snow, lui. C'est quoi son nom?
C'est un blanc. Je les connaissais tous avant. L'acteur, là. Celui qui joue le rôle de Jack Sparrow. En tout cas, il y a des canards sur le bord du lac. Puis il y en a d'autres plus loin. Donc, je disais, once you go flat, you never go back. Okay? Fait que ceux qui disent qu'ils sont allés voir, puis qu'ils continuent à croire que la Terre est une boule qui tourne et orbite, ben, ils ne sont pas allés voir pour vrai. Ben, ils n'ont pas de jugement, ils n'ont pas de discernement. Tu peux le faire croire n'importe quoi. Ils n'ont pas de notion scientifique, ils n'ont pas... je ne veux pas parler contre ces gens-là nécessairement. On n'a pas tous... on n'est pas tous des docteurs YouTube, hein? Il y en a plein de docteurs YouTube, hein? Toutes vous autres là, qui écoutez bien du YouTube, là, puis qui écoutez longuement les sujets qui vous intéressent, puis que vous allez au fond du sujet, puis que vous regardez, puis que vous ne vous campez pas dans une version, mais que vous allez voir des versions divergentes. Vous êtes des docteurs. Si vous en avez regardé plusieurs, là, ouais. Évidemment, les médias, les médias dominants, là, ceux qui sont contrôlés par ceux qui nous dominent, ces gens-là vous disent que nous, on croit tout ce qu'on voit sur Internet. Non, on ne fait pas ça. Ben non. Il y en avait une vidéo il n'y a pas longtemps, là, il y a de mes amis qui la partageaient. Moi, ben, je ne sais pas si eux ils avaient vu que c'était une arnaque, mais moi je l'avais vu. À ce temps-là, on peut la partager, mais regardez ce qu'ils tentent de faire. Ils tentent de nous faire passer pour des idiots. Un masque avec 2 puces dedans. Une puce RFID puis une puce 5G. Ça. Puis à la fin, ça se termine par... il rit de... Il dit, faites confiance à ces gens, mais il s'en moque. Là. Il y a Thierry Casasnovas, il y a Christian Talchalaire, il y a Jean-Jacques Crèvecoeur. Ça, c'est 3 de mes gourous. Donc, c'est 3 personnes qui sont hyper importantes. Si vous n'allez pas voir leur œuvre, puis que vous croyez ce qu'on vous en dit, ben vous passez à côté. Il faut que vous y alliez voir par vous-même. Passer des heures. Écoute, Thierry Casasnovas, il va vous dire que jeûner, c'est bon. Manger bio, c'est bon. Manger cru, c'est bon. Il va vous dire que c'est essentiel. Il va dire que repousser ses limites physiques, c'est bon. Donc, s'exposer au froid, au chaud, au jeûne, c'est repousser ses limites, c'est permettre à son corps de faire le ménage, puis de se reconnecter avec la vie, puis de... Donc, tout ce qui... ne nous tue pas, nous rend plus forts. Fait que IGA, Provigo, Tradition et autres, Bonissoir, Bonichois et compagnie, puis les pharmaceutiques, ben, ils veulent pas. Ils veulent pas. Ils veulent qu'on continue à manger 3 fois par jour. Des trucs qu'on achète chez eux, des trucs hautement transformés, des trucs industriels. Ces gens-là, ils travaillent l'un pour l'autre. L'épicier travaille pour le pharmacien. Là. Big Pharma.
Puis, c'est ça. Christian Talchalère, lui, c'est un médecin, il a 50 ans de pratique, 75 ans d'âge à peu près. C'est un vrai médecin, là, la médecine allopathique, là, la médecine du docteur Cossette-Gagnon et Caron, la médecine à Sainte-Tech, la médecine dominante. Donc, il a fait ça, il en a fait pendant quelques années. Puis à un moment donné, il s'est aperçu que ça faisait pas l'affaire. Il pratiquait à Genève, en Suisse, là où est le siège de l'Organisation mondiale de la santé. Puis le Gavi, le Global Alliance for Vaccination and je sais pas quoi, Against Infections, ou en tout cas bref, Gavi, G-A-V-I. Dans le cours de sa pratique, il est allé voir des études sur les vaccins à l'OMS. Puis c'est des choses qu'ils ne peuvent pas publier parce qu'ils sont financés par Big Pharma. Ils sont en conflit d'intérêts. Donc, Christian Talchalère, un jour, il s'est aperçu qu'il y avait des talents de gourou, de chaman, pardonnez-moi, qui pouvaient communiquer avec les esprits qui nous entourent. C'est fou, hein? C'est fou jusqu'à temps que tu passes à côté de la mort puis que tu reviennes à la vie. À un moment donné, ça change. Ça change ses perspectives. Don Miguel Ruiz. Je termine avec Christian Talchalère. Dans une de ses vidéos les plus marquantes que j'ai vues, il commence par c'est un entretien un à un, ils sont dans un jardin. Là. L'intervieweur, celui qui mène l'entrevue, il est à, je sais pas, une douzaine de pieds de distance. Puis l'entrevue commence en disant que Christian il dit qu'il y a eu une enfance, une petite enfance idyllique, très heureuse. Il jouait avec des amis imaginaires. Ouais, de 0 à 6 ans, les enfants ont souvent des amis imaginaires. Puis un jour qu'il revenait de l'école, probablement la maternelle, peut-être la première année, parce que bon, il n'y avait peut-être pas de maternelle en Suisse il y a une cinquantaine d'années, ou il y a 75 ans, donc il y a 70 ans, il n'y avait peut-être pas de maternelle dans ce temps-là. En tout cas, bref. Il revient de l'école, puis il dit à ses amis imaginaires, il dit, j'ai parlé de vous à l'école, puis je suis passé pour un... On m'a ridiculisé, on a ri de moi, on m'a dit que vous n'existiez pas, alors bye bye. Fait que, il les a plus revus. Jusqu'au jour où il était dans... il se cherchait, hein, je veux dire qu'il a pratiqué la médecine allopathique comme telle pendant quelques années, puis à un moment donné, dans ce temps-là, il prescrivait des Valium. C'est les antidépresseurs d'aujourd'hui, l'équivalent d'aujourd'hui. Donc, il prescrivait des Valium aux gens, puis les gens avaient un mal-être, un mal de vivre. Donc, lui-même, il éprouvait ça, puis il se l'est prescrit, il a essayé ça, puis ça n'a pas fait l'affaire. Il s'est vraiment pas... il s'est mis à se questionner, puis en tout cas. Donc, un jour, il s'est ramassé dans une clinique aux États-Unis où on lui a appris à méditer. Puis, en méditation, ben, il s'est senti partir, ce qu'on appelle souvent des voyages astraux. Il s'est senti partir. Puis là, ben, il est arrivé face à face avec ses amis qu'il avait quittés depuis 18 ans, je pense qu'il disait. Donc, donc ça a connecté, là, ça a fait des liens dans sa tête. Là. Donc lui, il dit qu'on a 4 corps, puis que pour qu'on soit en santé, on doit avoir... Il fait l'analogie du cheval.
Pour que nous, on soit en santé, c'est un peu comme pour qu'un cheval galope bien. On doit avoir nos quatre corps, comme un cheval doit avoir quatre pattes fortes, bien équilibrées. On doit avoir quatre corps en santé. Ça. Corps physique, émotionnel, lumineux, puis spirituel. C'est la même affaire. Bref. Vous ferez vos recherches. Ça fait quand même un bout de temps que j'ai vu cette vidéo. Cherchez Christian Tal Chalère. C'est pas sur sa chaîne à lui, c'est sur la chaîne de quelqu'un d'autre. Je vais essayer, bon, comme je vous en ai parlé longuement, je vais la mettre en lien en bas. Là. Je vais la retrouver dans mon historique. Ça va être facile pour moi. Ça dure 50 quelques minutes. Ça vaut vraiment le coup. Ah ouais, puis sa voix, la voix de ce bonhomme-là. Donc ces gens-là, on les ridiculise. C'est rassurant de savoir qu'il y a plein que des versions alternatives sont fausses. Ça vous permet de continuer à rester dans votre prison mentale. Puis c'est une prison mentale, dans le fond. Donc, j'étais en train de vous parler, j'ai passé proche de vous parler de Don Miguel Ruiz qui a écrit les accords Toltec, puis ensuite avec son fils, le 5e accord Toltec. Donc, lui en a fait un voyage, il a passé proche de mourir, je ne me rappelle pas ce qui était arrivé. Là. Il avait frôlé la mort. Puis il est arrivé, c'est ça. Donc, lui aussi est chaman, mais il ne le savait pas. Puis sa mère lui avait voulu lui enseigner le chamanisme, mais il avait... voyons donc, maman. Lui, il allait à l'école. Hein. L'école, ça peut servir à couper le lien entre les parents et leurs enfants. D'ailleurs, ça ne va pas partir sur une tangente, mais ils disent que l'agenda actuel, là, 2021 puis 2030, là, de ces cochonneries d'ONU et compagnie, là, c'est vraiment ça. Ils vont utiliser l'école pour diviser les enfants des parents. Là. Imaginez-vous que vos enfants reviennent là, ils passent les journées masquées à l'école, là, puis là, on les brainwash. Là. Puis là, ils arrivent à la maison, puis là, ben, s'ils sont pas d'accord avec les parents, ils disent des choses aux parents. Puis là, si les parents sont pas d'accord, le lendemain, ils le disent. Puis là, ben, c'est ça. Donc, l'Allemagne nazie, ça servait déjà à ça. En tout cas, donc, je reviens à Don Miguel Ruiz. Lui, il était allé à l'école, et probablement qu'il était bon parce que il devait être un premier de classe parce qu'il s'est ramassé lui aussi, il a été médecin, il était neuropsychologue, neurochirurgien. Puis c'est ça, donc il avait refusé le chamanisme que sa mère lui présentait, la voie traditionnelle, pour embrasser la voie allopathique. Donc il a fait sa médecine, puis il est devenu neurochirurgien. Puis un jour, ben, c'est ça, il y a eu un accident de voiture, je pense. Puis il est arrivé face à face avec la mort. Puis il est revenu, je présume, humblement auprès de sa mère. Puis il a dit, maman, j'imagine qu'il s'est excusé. Puis il a demandé de transmettre ces connaissances-là. Puis de là est né, je connais pas la genèse de ces deux livres-là. Hein. J'imagine qu'ils les ont pas écrits le lendemain. Hein. En tout cas, donc voilà. Donc, Don Miguel Ruiz dans les accords Toltec, dans le premier. En fait, le 5e accord Toltec, c'est le même. Achetez pas les deux. Il faut juste acheter le 5e accord Toltec. C'est c'est les 4 premiers avec un 5e, puis voilà. Donc, au début même, avant même, dans les premiers chapitres, on parle de la programmation qu'on nous fait subir de 0 à 6 ans.
Dans le temps que dans le temps qu'on voit des amis imaginaires, là, on nous programme. Premièrement, on nous dit que ça n'existe pas, ça. Puis on nous programme de toutes sortes de manières. C'est ça. Puis on nous programme à se programmer soi-même. Donc, c'est ça. Donc, on apprend dans les accords Toltec que ce serait important de redevenir sauvage, à se dédomestiquer. Alors moi, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. Puis c'est la démarche que je vous propose. Puis je suis pas seul à avoir fait ça, il y en a plein. Ma cousine Guylaine, elle n'est pas domestiquée, c'est clair. Elle a l'air tellement heureuse, tellement radieuse, épanouie. Vous devriez la rencontrer. Donc, c'est ce monde-là que moi, je veux vous présenter. Ça. Donc, la Terre est plate et immobile, ça. J'en mets ma main au feu, je gage un rein, je jure sur la tête de mes 3 enfants, écoute, sur la tête de mes parents qui sont pas encore morts de la covidiotie, mais qui sont pris, eux sont pris dans une... sont prisonniers du système. Donc, dans la précédente vidéo, je vous avais dit que j'avais un rendez-vous avec la police, puis je suis pas allé hier. J'ai eu peur. Je ne tente pas de me ramasser en prison. Là. En tout cas, ils m'ont menacé de ça. Là. Donc, je réfléchis. Dimanche qui vient, j'en ai parlé, il y a une marche, une pas très longue marche, une marche sur Grande Allée, je crois, à Québec. Je suis supposé d'y aller. Je me cherche une voiture. Si je vais pas avec une voiture que vous allez me prêter, j'ai un plan B, mais ça va être moins drôle. Ça va être avec le pick-up à bobber, puis ça va coûter plus cher d'essence. Puis, en tout cas. Donc, on devrait partir à une gang de Syntec, là. Moi, je m'adresse à tout le monde, OK? Tout le monde. Mais en particulier les gens de Syntec. Puis les gens de Syntec, je m'adresse à tout le monde de Syntec, là. Les gens de 80 ans et plus, puis les gens de 16 ans et plus. Puis je m'adresse à tous, à tout le monde. On peut tous y aller. La marche de dimanche, c'est fait par un autre regroupement. Un regroupement qui a à cœur, ils sont impliqués là-dedans, José Turmel, puis comment il s'appelle, Duhaime, l'animateur de radio là, de Québec, je pense. En tout cas, donc, il faut qu'il y ait beaucoup de monde, là. Puis ensuite, le samedi suivant, j'en ai parlé aussi, on pourrait partir une gang de Syntec pour aller à Ottawa. Voilà. Donc, je me cherche aussi, je me cherche un endroit pour l'hiver. Il commence à faire froid la nuit, là. Donc, un des plans que j'ai, c'est sûr qu'idéalement, j'ai toujours, je veux toujours acheter quelque chose. Ça se peut que ça prenne du temps. Mais donc, je me chercherais un terrain de quelqu'un ici au village. Là. Il y en a des gens qui ont des terrains suffisamment grands là, sur la rue Saint-Jacques, peu importe. Un long terrain, là, je m'enverrais dans le fond avec ma tante. J'installerais
un abri par-dessus ma tente pour la protéger de la neige. Puis c'est ça. Je mettrais un drap par-dessus la tente, en dessous du double toit. Parce que c'est ça, la seule différence entre une tente 4 saisons et une tente 3 saisons, c'est que les tentes 3 saisons sont plus en moustiquaire pour permettre une circulation de l'air. Les 4 saisons, il y a un moyen de fermer les moustiquaires. Donc, si on met un drap par-dessus, ça a un peu la même... c'est ça. Puis c'est petit. Puis ça chauffe juste avec la chaleur du corps. Donc, moi, ce que j'envisage comme plan B ou C, ce serait ça, vivre dans ma tente, une tente que je rendrais 4 saisons, protégerais de la neige avec, comme je vous disais l'autre jour, avec une bâche puis des morceaux de bois, là. Donc, puis, pourquoi près d'une maison? Ben, c'est parce que je pourrais, avec une longue extension, je pourrais carrément me chauffer juste avec une ampoule 50 watts, là. Une petite lampe de chevet, puis mon ordinateur, puis c'est tout. Donc, un ordinateur, ça consomme combien de watts? Un portatif? Je sais pas. Une lampe de chevet. C'est clair que ça chaufferait suffisamment. Avec un sac de couchage en duvet, comme peut-être je vais avoir bientôt, là. On m'a promis ça. On m'a pas promis, on m'a offert ça. Je l'ai pas encore. Voilà. Donc, c'est Voltaire qui disait que, je crois que c'est Voltaire, je peux me tromper, qui disait que rien n'arrête une idée dont le moment est venu. Okay? Cette idée que je vous présente, là, je suis sûr que le moment est venu. Je suis sûr que des gens vont reconnaître la valeur de ce que je vous présente. Okay? Imaginez-vous qu'on vit dans un monde où tout est faux. Okay? Ce qu'on touche, c'est vrai. Mais ce qu'on nous dit, là, ce qu'on ne peut pas tester là, de manière scientifique, là, comme la gravité, ça ne se teste pas de manière scientifique. La relativité d'Einstein, ça ne se teste pas. C'est des mathématiques. Einstein puis Newton, c'était des masturbateurs intellectuels. Ils faisaient ça devant des collègues ébahis. Ils étaient... c'était des... je sais pas. C'était tous des cons, là, puis ils les ont convaincus, puis en tout cas, bref. Un monarque. C'était donc une opération psychologique. Ça tient qu'à un fil. Mon cousin Gilles, là, il y a quelques semaines, quand je lui racontais ça, il me disait « C'est loufoque et farfelu, ton histoire de terre plate et immobile. » Mais c'est ça. Ça ne tient qu'à ça. C'est la seule chose. Lui, c'est un bibliothécaire, là. Puis les bibliothèques sont remplies de livres qui ont été édités. Donc, édités, ça veut dire qu'il y a des livres qui n'ont pas passé. Hein? Bon. Donc, en tout cas, bref. Donc, ça ne tient qu'à un fil. Le mensonge de la boule qui tourne et orbite ne tient qu'à un fil. Mais voyons donc. Voir s'il nous mentirait. Mais allez voir. Vous allez le voir. Vous allez le voir, vous allez comprendre, vous allez le savoir, vous allez arrêter de croire comme des gens qu'on a programmés depuis le plus jeune âge. Hein? Quand on est en bas âge, on nous parle du Père Noël, puis on nous parle... c'est ça, puis quand on arrive à la maternelle, la première affaire qu'on voit, c'est un globe terrestre dans le coin, là, puis après ça, une carte en 2D. Puis pas longtemps après, un jour, on nous explique comment on fait pour passer de la boule à la carte en 2D, les projections. Bon. La projection azimutale équidistante, la projection... En tout cas, il y a plein de projections, là. Ça. Moi, j'ai pas demandé à Éric Moreau là, qui dit que je veux me rendre intelligent, intéressant, que je veux attirer l'attention. Là, oui, je veux attirer votre attention parce que c'est important, il faut se réveiller, mais
C'est pas du tout ce qu'ils pensent, là. Moi, j'ai pas demandé ça, là. Tout ce que comme je dis aux gens, moi, il y a 5 ans et quelques, là, il y a 65 mois, je me suis pas suicidé. J'ai décidé de rester avec vous autres. Je me suis dit, il sera toujours temps. Je le ferai pas. Je le ferai pas. Je veux pas faire ça. Parce que je sais que vous m'abandonnerez pas. Mais c'est clair que si un jour je suis seul dans mon trou, dans un état pitoyable, puis écoute, je vais juste arrêter de vouloir vivre. Hein. J'ouvre une parenthèse. Écoute, j'ai juste ça à faire. Hein. J'ai plus d'Internet au parc Saint-Jean. L'Internet fonctionne pas. En tout cas, bref. J'ai rendu à 35 minutes. Ça va être une bonne, celle-là. Pas assez proche de perdre le fil, là. Donc non, je me suis pas suicidé, puis je le ferai pas non plus. OK? Parce que j'ai confiance en vous. J'ai confiance en vous. Je sais qu'il y a plein de gens qui m'aiment, qui savent que je dis vrai. Puis que je suis animé de... Je suis animé de bonnes valeurs. Dieu me protège. Je ne ferai pas exprès de me lancer en bas d'un pont, mais je suis sûr que Dieu me protège. Donc, v'là 5 ans, v'là 60 quelques mois, 65 mois, j'ai juste pas fait ça. Puis je me suis ramassé dans le sous-sol de chez mes parents. Merci maman, merci papa. D'ailleurs, ils ont eu peur que ça soit une répétition. Hein, quand j'ai apporté quelques trucs, là, des électros et des gros meubles dans le garage, là, ils étaient sûrs que je m'en venais. Moi, j'avais jamais l'intention de faire ça. Là. Je voulais vraiment faire du camping cet été. Puis, tu sais, je serais allé faire un tour une fois de temps en temps chez mes parents, faire du lavage, prendre l'Internet. Ils ont eu peur. Mes parents ont suivi les conseils du système. J'ai parlé à Danny il n'y a pas longtemps. Ils sont encore persuadés que j'ai besoin d'une évaluation psychologique. Que j'ai besoin de soins. C'est la société qui a besoin de soins, chers parents. Oui. Donc, je me suis ramassé dans le sous-sol chez mes parents, puis je cherchais la vérité. Ça fait longtemps que je cherche la vérité. Garrison, vous souvenez-vous de la procureure de la Louisiane, Garrison, joué par Kevin Costner dans le film d'Oliver Stone, un film des années 90, 80, je ne me rappelle pas. C'est un film touchant. Garrison cherche la vérité autour de l'assassinat du président Kennedy. Cette vérité-là, aujourd'hui, on sait qu'il y avait 7 équipes. 7 équipes de tireurs autour de la Dealey Plaza. OK? Puis on sait que Lee Harvey Oswald n'était qu'un patsy. Une tête de turc, celui à qui on fait porter le chapeau. C'est prévu d'avance. On lui donne une jobine, là, va-t'en là. Puis à la fin, c'est toi qui vas te ramasser avec le gun, le smoking gun, puis c'est toi qu'on va assassiner quelques jours plus tard, parce que, faut pas qu'on te laisse parler. Hein. T'aurais tellement à dire. Donc, c'est ça, il y avait 7 équipes de tueurs. Une équipe de tueurs étant 3 personnes. Donc, voilà. Donc, moi, j'ai pas demandé ça, la Terre plate et immobile, OK? J'ai été ému par l'histoire de Garrison,
par ces gens qui cherchent la vérité. Puis depuis ce temps-là, moi, je cherche la vérité. Okay? La vérité sur l'assassinat du président Kennedy, sur celle de son frère. Un assassinat, sur celui de son frère. Celui de Martin Luther King. C'est tous des complots. OK, bon. Fait que là, quand tu te mets à chercher ça, là, en 1997, en janvier 1997, quand tu cherches des complots, YouTube te donne des suggestions de chaînes de complotistes. OK? Puis là, ben, à un moment donné, il y en a une qui revient. Il y a des sujets qui reviennent. Puis la Terre plate revient à un moment donné. OK? Probablement que dans ce temps-là, c'était probablement la Flat Earth Society. Ça, en quelques mots, la Flat Earth Society, c'est ce qu'on appelle, j'en ai déjà parlé, c'est ce qu'on appelle l'opposition contrôlée. C'est une petite gang, qui sont payés par le pouvoir en place. Là. Puis ils s'occupent de ceux qui vont aller voir si la Terre, elle sera pas plate. Fait que là, tu arrives là, tu regardes ça, puis c'est loufoque. Fait que, pour citer mon cousin Pierre, Gilles, excusez, c'est loufoque. Fait que tu regardes, tu passes 15 minutes, puis tu dis, pauvres fous, ils sont tombés dans ça. Puis tu reviens bien sagement à la boule qui tourne, puis c'est réglé. Donc moi-même, je suis probablement allé voir ça un jour, puis je me suis dit, c'est une gang de cons. Fait que moi, je continue à regarder, puis là, ben, je suis tombé sur d'autres conspirations. Il y en a des tonnes de copies. Okay? Allez voir Ole Dammegard, O-L-E, Ole, c'est un Danois. Danois qui a vécu en Suède, puis qui est expatrié en Espagne. Je crois qu'il est sur l'île de Majorque. Je suis pas sûr. Il est pas mal pris, hein? Mais bon, il a été en Suède, on a voulu sa peau parce qu'il brassait trop. Lui aussi, il voulait trouver. Il cherche des mensonges. Donc son site, Ole Dammegard, D-A-M-M-E-G-A-R-D, avec je sais pas quoi, là, un petit O sur un O sur le A, un petit cercle. Son site, c'est lightonconspiracies.com. Ça, c'en est un site qui a été bombardé à quelques reprises. Ben oui. Il y a plein d'affaires qui sont vraies là-dessus, fait que il y en a peut-être une couple qui sont pas vraies, là. Mais écoute, lui, ça fait 30 ans qu'il cherche des conspirations. Donc, il y en a des conspirations. Il y en a. Bon. Donc, moi, c'est en cherchant la vérité qu'un jour... Ça. Puis donc, en 97, là, j'écoute moins parce que, bon... mais je devrais continuer à écouter ça. James Corbett, journaliste indépendant, canadien, il vit au Japon. Au début de son escale japonaise, c'est plus une escale depuis le temps qu'il est là, de son séjour japonais, de sa vie japonaise, il était professeur d'anglais langue seconde. Puis à un moment donné, lui, ben, il est arrivé un jour, au début, il devait être dans un petit appart, puis à un moment donné, ben, il a ramassé des yens. Hein? Fait qu'il s'est ramassé dans un meilleur... il a déménagé dans un endroit où il y avait une connexion Internet illimitée. Fait que il a passé ses temps libres à se documenter sur plein de choses, puis il a trouvé plein d'affaires. Fait qu'aujourd'hui, il est à la tête, il est très sérieux, très réputé, très bien écouté par plein de gens. CorbettReport.com. Donc, c'est en écoutant du Corbett que, à un moment donné, il y avait une fois où c'était quelque chose de plus décontracté. Il était avec deux amis, puis ils sont arrivés à parler de la Terre plate. Il a dit, moi, je peux pas parler de ça.
Imaginez-vous. Je me rappelle pas exactement c'était quoi. Il faudrait que je retourne pour analyser ses propos, pour voir si dans ses propos, il n'y avait pas un petit doute ou pas, mais probablement qu'en tout cas, bref. Il appelait ça de crazy line. Il y a des sujets qu'on ne peut aborder parce que sinon, on passe pour fou. Puis lui, ben, dans le domaine du journalisme indépendant, mais sa crédibilité, c'est tout, hein? C'est son pain et son beurre. Donc, puis donc, moi, ben, j'avais. J'avais. Dit, ouais, mais moi, j'en ai pas de crédibilité. Je vais retourner voir. Puis j'étais retourné voir. Puis là, ben, voilà. J'ai ouvert la porte, puis. C'est comme si monsieur avait surpris madame avec une tierce personne. Donc, j'ai ouvert la porte du dossier de la Terre plate et immobile et tout a basculé. Pour le mieux. Pour le mieux. On ne peut pas vivre. Parce que là, à ce moment-là, j'étais athée. OK? J'étais athée. Je ne croyais pas à Dieu. J'étais un scientifique à ce moment-là. J'étais encore un scientifique d'ailleurs. OK? À ce moment-là, je croyais à la science. Je pensais que la science-fiction, ça se limitait à Hollywood. Maintenant, j'ai réalisé qu'il y a de la science-fiction dans la science qu'on nous apprend à l'université. C'est grave. OK? Bon, ça, c'est Corbett qui m'a montré ça. Vous irez voir Big Oil. corbettreport.com/Big Oil. Vous allez tomber sur un dossier magistral, OK, parce que c'est un professeur, rappelez-vous, c'est un professeur d'anglais, qui est devenu journaliste indépendant, qui a une crédibilité internationale. Il a fait le tour du monde, ce gars-là, là, depuis ce temps-là. Là. Donc, si vous allez voir Big Oil, vous allez voir 2 documentaires qui ont déjà été sur YouTube, ils sont peut-être encore là. How Big Oil Conquered the World, comment les oligarques du pétrole ont conquis le monde. Puis Why. Ça, c'est la partie 2. Why Big Oil Conquered the World. C'est ça, il me semble. C'est How puis Why. En tout cas, si je me trompe, anyway, il y a partie 1, partie 2. Puis là-dedans, on apprend qu'ils ont subverti les universités. Ils ont détourné les universités, ils ont acheté les universités, ils ont financé des universités à coût de millions de dollars en 1910, 15, 20, 30. C'était beaucoup d'argent. Puis là, ben, quand tu fais ça, ben, évidemment, t'as ton mot à dire après ça. Hein? Si tu finances la faculté d'histoire de l'Université de Chicago, mettons, ben là, écoute, tu peux refaire l'histoire. Si tu finances la faculté de médecine de l'université, je sais pas moi, Columbia ou peu importe, Stanford ou peu importe, Harvard. Donc voilà, donc c'est comme ça qu'ils ont détourné les universités, c'est comme ça qu'ils ont introduit de la science-fiction à l'université. Puis c'est ça. Donc on nous fait gober des trucs à l'université. Donc c'est ça. Donc moi, en 2017, au début de 2017, j'étais athée. Vous savez, l'athéisme, c'est une forme de religion. Hein? On croit que Dieu n'existe pas, on croit à la science, qui s'avère éventuellement, quand on fouille, étant donné qu'elle est parsemée de science-fiction, qu'on ne peut remettre en cause, ça devient dogmatique, donc ça devient une religion. C'est plus de la science, c'est du scientisme. Hein? L'église de Scientologie, là, avec Tom, le petit Tom, là, le petit bonhomme. Là. En tout cas, j'ai fait un flash de mes stars d'Hollywood, je les connaissais toutes. Tom Cruise.
Tom Cruise. Donc c'est ça, on s'apprend. Donc, comme au Québec, il y a eu la phase dans les années au 20e siècle là, où on croyait à la religion catholique et au bonhomme en soutane. On ne remettait pas en question ce qui était dit par la religion. Mais là, à un moment donné, on a calcé la religion dehors. Puis on a embrassé un autre extrême, une autre religion qui est le scientisme. Donc là, maintenant, on ne met plus en cause ce que nous disent ces experts, ces scientifiques en sarrau blanc. Voilà. Donc ça, c'est Corbett qui m'a montré ça. Puis quand tu arrives quand tu sais que les universités ont été détournées, puis quand tu sais que ce que tu as appris à l'université, ben ça peut être parsemé de mensonges, ben là, puis que tu arrives face à face avec la Terre plate et immobile, ben là, ça se connecte. Tout ça se connecte. C'est ça. Ça devient une révélation. Donc moi, c'est ça que je veux partager avec vous. Mais vous ne voulez pas le savoir. Vous voulez continuer à... Tu sais, c'est du trouble changer, hein? Moi, c'est pas facile, là, changer, là. J'ai changé beaucoup, là, dans ces 6 dernières années, là. Depuis que j'ai perdu ma dernière job chez UPS, là. Ça, le monde, ils disent change, change. Ouais, j'ai changé beaucoup. Mais il y a des choses que tu ne changes pas. C'est ça pourquoi tu es venu sur Terre. Puis moi, ben, je suis persuadé que je suis venu sur Terre pour faire une différence. « 52 minutes. » Voilà. Alors, le plan A, c'est toujours acheter une terre. Puis la partager avec ceux qui vont bien vouloir embarquer dans ce projet-là, qui n'est pas un projet fou. Ben oui, ça, je sais, dans mon document, je dis que je veux être roi de la Batiscanie. C'est pas fou, ça. C'est pas fou quand on y pense comme il faut, là. Quand on sait que tout ce qu'on vit là, ben pas tout, mais une grande partie a commencé en 1789, moment où la monarchie en France était encore, à moins que je me trompe, ça se peut que j'ai mon histoire un peu croche, là, mais bon. Moment où on s'apprêtait à... Tu sais, ça allait bien encore en 1789, là. Puis là, ben, ils ont inventé des raisons pour faire une révolution. Puis ils en ont profité pour changer les règles du jeu. Order out of chaos. Order out of chaos. Ils ont créé la zizanie, ils ont créé une crise, puis de cette crise est né quelque chose qui était prévu d'avance. Comme le 11 septembre 2001. Problème, réaction, solution. Quand tu as une solution que tu veux imposer à des gens, tu crées un problème qui va faire en sorte qu'ils vont réagir puis demander la solution que tu as prévue. Ingénierie sociale. Il n'y a pas juste des ingénieurs civils, puis mécaniques, puis électriques, puis informatiques, puis chimiques. Il y a des ingénieurs sociaux. Cette profession-là est au moins aussi vieille que les autres. C'est ça. Donc, problème, réaction, solution. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. C'est parce que l'humanité a fait face à des problèmes, a réagi, a trouvé des solutions, a inventé la roue, a inventé le moteur à explosion. Peu importe. Bon, il y a eu des hasards aussi, mais souvent, c'est des problèmes, réaction, solution. Alors, moi, dans mon document, j'expose des problèmes,
auxquelles je propose des solutions. Alors, c'est à vous à vous demander si ces solutions-là, ce ne serait pas une bonne idée. Moi, je suis sûr que oui. On va travailler ensemble là-dessus. J'ai raffiné ma manière de voir les dons. J'ai inscrit des nouveaux donateurs et des nouveaux dons. Des dons de choses qui ne sont pas de l'argent. Des dons matériels, des dons éphémères comme j'ai en tête, par exemple, le 26 juillet, j'étais allé à Montréal, j'étais allé à Québec avec Bobby, puis c'est Bobby qui a payé l'essence. Ben, ça, je l'avais pas comptabilisé. Cette essence-là, elle a été brûlée cette journée-là. Fait que c'est un don de 20$, mais que j'ai pas dans mes poches. On a brûlé Bobby puis moi. Bon. Florilène aussi. Florilène, elle m'a donné l'usage de sa voiture 2 fois. Fait qu'elle est donatrice. Bon, là, j'associe une valeur. Je sais pas, on pourrait mettre, je sais pas, un prix du kilométrage ou des choses comme ça. Peu importe. L'important, c'est de faire des rapports de ça, puis de montrer qu'il y a des actions qui sont faites grâce à ces dons-là. Puis, je sais pas, moi, c'est à la fin d'une année, on s'aperçoit qu'il y a eu plein de dons qui ont fait... en tout cas, donc ça donne c'est ça le but, c'est de donner de la crédibilité au mouvement. Moi, je fais pas ça tout seul. J'ai besoin de votre aide. Je suis nu devant vous. La municipalité veut m'évincer. Les policiers me l'ont dit à toutes les fois qu'ils sont venus me voir. Ils m'ont dit, tu déranges. Vous devriez pas trouver que je dérange. J'arrange. Je veux qu'on arrange des choses. On ne changera pas du jour au lendemain, là. Mais ça prend des solutions alternatives. Donc c'est ça. J'avais dit que j'étais en train de vous dire que moi, je veux faire un retour à la Terre. Puis je vais faire ça avec vous. Puis on va accueillir des gens de partout qui vont venir participer à ça. Puis je vais avoir besoin de vos bras, de votre machinerie. Moi, je ne m'achèterai pas de tracteur là, pour une ferme. Non, il y en a plein de tracteurs à Sainte-Tech. De toute façon, la permaculture n'a pas besoin de tracteur. Peut-être au début, là, pour ouvrir un chemin, tasser une butte qui dérange, mais même là, idéalement, on utilise le sol comme il est là. Comme il est là. On ne brise rien, on travaille avec. Bon. Voilà. Fait que j'étais en tout ça pendant que je faisais mon bain de pied et que je me balançais en regardant les canards sur le bord du lac Croche. Donc, partagez cette vidéo, commentez-les. Ouais, il y a des gens qui disent des conneries, c'est pas grave. Partagez aussi avec... donc, partagez la vidéo. Partagez vos sous avec moi. Partagez votre connexion Internet, votre connexion Wi-Fi. Partagez avec moi votre terrain. Parce que c'est ça, on va faire du camping d'hiver peut-être. Alors, je vous aime beaucoup. Merci pour tout. À bientôt.